J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis une bénédiction, mais voici à tes pieds. Shalom à tous, bienvenue dans votre émission VRV. Et aujourd'hui, nous avons reçu une fois de plus le révérend Eli Itaka. Et nous allons essayer un peu de discuter avec lui. Révérend, vous êtes là? Merci. Je suis très honoré d'être ici. Et je ne crois pas être un révérend. Moi. Je suis un frère et donc c'est juste voilà une petite grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous voulons partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Oui, puisque dernièrement nous avons parlé de l'écrivain prophète. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Agabus, le prophète mineur. Exactement. La dernière fois, nous avons parlé de l'écrivain prophète des temps modernes. On a vu combien est-ce que, c'était biblique, n'est-ce pas, qu'un prophète comme Paul, comme Jean, puisse écrire des lettres, et nous voyons Joseph faire la même chose aujourd'hui. Et ça a été bénissant. Alors, je vous écoute. Alors, pourquoi parler d'Agabus alors qu'il y a autant de prophètes mineurs? Ah oui, pourquoi Agabus? Ah oui. Ah oui, parce que y a beaucoup de prophètes mineurs dans la Bible. Agabus n'est pas le seul. Maintenant, pourquoi Agabus? Agabus, parce que Frère Branham a bien évidemment parlé de lui. Donc nous avons ici une citation que nous allons lire de Frère Branham. Oui, vas-y. Frère Branham dit dans l'exposé des États de l'Église, il dit « Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes, comme à l'époque de Paul, où il y a eu, n'est-ce pas, un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai. Ici, Frère Branham montre que nous avons un seul messager, un seul prophète messager aujourd'hui. Mais il dit qu'il ne nie pas que comme à l'époque, n'est-ce pas, de Paul, nous aurions aussi aujourd'hui des Agabus. Et donc, il y a maintenant lieu pour nous de voir quel genre de prophète était Agabus. Parce que Frère Branham reconnaît qu'il y aura des gens comme Agabus à notre époque. Il n'y aura qu'un seul messager prophète, mais il y aura des prophètes comme Agabus. Alors, il faut maintenant que nous lisions dans la Bible, parce que c'est la Bible qui parle d'Agabus, dans Actes, le chapitre 11, du verset 27 à 29. Écoutez ceci, je commence au verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, la Bible dit, elle arriva sous Claude. Le verset 29. Les prophètes, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. On dit, les prophètes sont descendus et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs prophètes. Voilà, il y avait d'abord plusieurs prophètes, oui. Mais la Bible cite l'un d'entre eux, appelé Agabus, qui prophétisa. Maintenant, regardez une chose. J'aimerais emmener, n'est-ce pas, les gens à voir quelque chose, un détail important ici. C'est que Agabus, qui, comme nous le savons, est un prophète mineur, maintenant, ce prophète-là, quand il prophétise, son ainsi dit le Seigneur, concerne toute la terre. On dit, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Donc, l'ainsi dit le Seigneur de ce prophète mineur ne concernait pas seulement une petite assemblée quelque part, une petite région, une ville ou un pays, non. La Bible dit toute la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Un prophète mineur. Le deuxième verset qui parle d'Agabus, c'est l'Acte 21, 10, 11. Le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains
et dit, voici ce que le Saint-Esprit déclare. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Là encore, nous voyons Agabus dans Acte 21. Il retrouve Paul, qui est le messager de cet âge d'Éphèse. Il prend, n'est-ce pas, la ceinture de Paul. Nous savons ce que la ceinture signifie, c'est la vérité, la parole. Et donc, il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains et les pieds avec. Et après avoir lié ses pieds et ses mains avec la ceinture de Paul, il prononce ainsi dit le Seigneur. Donc, nous voyons dans ces deux versets un tableau de ce prophète qui est Agabus, dont Frère Branham dit que nous aurons des prophètes aujourd'hui comme Agabus. Et regardons encore un détail dans le deuxième verset que nous avons lu. En se liant ses pieds, ses mains, de la ceinture qui n'était pas la tienne, mais qui était de Paul, il a prophétisé. Parce que le messager de l'âge était Paul. Et donc Agabus, le prophète, il devait se lier, il devait s'accrocher avec le message de l'heure qui était venu par le prophète de Paul, afin d'annoncer quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il était prophète, mais comme s'il y avait le messager de cet âge, il devait se lier avec la ceinture de ce messager, avec le message de vérité qui est venu de ce messager, afin d'exercer son ministère. Voilà le genre, n'est-ce pas, de prophète qui était Agabus. Je vais lire une dernière citation ici, c'est Frère Branham maintenant qui va parler de lui. Donc, démonologie, domaine religieux. Frère Branham dit, au verset 74, je descends un peu plus bas. Bon, je commence, il dit, Agabus était un prophète du Nouveau Testament. Regardez l'esprit de prophétie qui est descendu là-bas et qui a dit à Paul ce qu'il en était. Et puis Agabus est arrivé de Jérusalem. Ça, c'est quelle page? Ça, c'est le paragraphe 74. Okay. Il dit, il est allé trouver Paul et il a attaché sa ceinture autour de lui. Il s'est retourné, il a dit, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui portait ceci sera lié de chaînes quand il arrivera à Jérusalem. On a dit, Agabus qui s'est levé et qui a dit, prédit ce qui allait arriver. Il était un prophète et non un homme avec le don de prophétie. On montre qu'il avait un ministère authentique de prophète. Ce n'était pas un don où quelqu'un peut être saisi par l'onction, prononcer ainsi dit le Seigneur, ou ceci ou cela. Non, mais il avait un ministère de prophète. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons voulu parler de lui et mettre l'accent sur ce prophète mineur qui est Agabus, parce que nous allons retrouver ce genre de ministère aussi en ce temps de la fin. Oui, mais la Bible dit qu'il y avait plusieurs prophètes mineurs, mais est-ce qu'aujourd'hui aussi il y a plusieurs prophètes mineurs? Oui, mais il y a des prophètes. Dieu appelle au ministère jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un prophète d'abord? Un prophète. Oui. Ok. Un prophète, Frère Branham dit que s'il faut prendre ça depuis même l'hébreu, du terme hébreu nabi, au pluriel nebi, ça signifie porte-parole. Donc, un prophète, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. Et donc, s'il faut remplacer Jésus par la parole, donc un prophète, c'est celui qui apporte Jésus à son peuple. Parce que Jésus est la parole de chaque âge. La parole du temps de Noé était Jésus. La parole du temps de Moïse était Jésus. Amen. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà ce que c'est qu'un prophète. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi plusieurs prophètes mineurs. Frère Branham l'a dit, l'a exposé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons, à moins que l'on croit que Dieu n'appelle au ministère que des apôtres, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Dieu appelle aussi des prophètes. Dieu appelle des prophètes. On a vu là-bas qu'il y avait plusieurs prophètes. Mais quand même, il y avait un de particulier, Agabus, dont on a cité le nom. Les autres, on n'a pas cité leur nom. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils étaient aussi des prophètes. Mais un avec quelque chose de plus que les autres. Paul a même cité son nom 2 fois dans la Bible. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons aussi plusieurs prophètes mineurs. Et voilà, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un prophète mineur, des prophètes mineurs, mais parmi ces prophètes mineurs, il y a un qui est particulier. Comme Agabus était particulier. D'où nous parlons du prophète Agabus. D'où les autres doivent être derrière lui? Non, il ne s'agit pas de parler d'être derrière ou d'être devant. Non, il s'agit de reconnaître simplement la grâce que l'autre a reçue. N'est-ce pas? La
grâce que l'autre a reçue. Et je prends un exemple très simple. Regardez aujourd'hui, chers frères, nous avons, j'entends souvent, je causais avec un frère à moi, il disait, mais frère Joseph, parce qu'on va arriver là-dessus, frère Joseph n'est pas le seul prophète aujourd'hui. J'ai dit, d'ailleurs, c'est vrai, je ne le crois pas. Je n'ai jamais dit que frère Joseph est le seul prophète aujourd'hui. Mais je lui ai dit, je crois qu'il y a d'autres prophètes. Mais je lui ai dit, regarde maintenant, la différence, c'est que nous avons eu le coronavirus aujourd'hui. Moi, j'ai vu un seul prophète se lever et parler et donner un programme pour toutes les pousses. C'est Joseph. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'est pas le seul, mais il ne suffit pas seulement de dire qu'il n'est pas le seul. Les autres, là aussi, qui sont des prophètes, mais j'aimerais que Dieu parle par eux. J'aimerais aussi avoir quelque chose de Dieu, de la part de Dieu, par leur bien, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons vu le prophète de Dieu qui se lève, le frère Joseph, depuis le Branham Tabernacle, qui donne des programmes et tout, et c'est bénissant pour nous. Donc, on ne dit pas qu'il est le seul, mais on dit, parmi tous ces prophètes, il est quand même particulier. Raison pour laquelle nous parlons aussi de la particularité d'Agabus. Il n'était pas le seul d'ailleurs, l'Écriture a dit, plusieurs prophètes se levaient, mais on cite le nom d'un seul, il se leva et prophétise. Référent, pourquoi un prophète est un mineur? Ok. Ah oui, c'est ça la question. C'est ça aussi. Qu'est-ce qui fait d'un prophète un mineur? Parce que, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des idées reçues, non? Les gens ont reçu des enseignements dans les églises, ou je ne sais où, qui leur fait croire qu'un prophète, quand il est mineur, il n'a rien à dire. Quand il est mineur, on ne doit pas l'écouter. Quand il est mineur, je ne sais pas quoi. Non. Un prophète, d'abord, selon le message, ce qui fait d'un prophète mineur, je ne veux pas dire quelque chose, je vais lire Frère Branham, dans la voix des vrais prophètes. Écoutez, Frère Branham. La voix des vrais prophètes, au paragraphe 86, il parle d'Amos. Il dit maintenant, Amos était le prophète de Dieu, un vrai prophète. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît la hardiesse de cet homme de Dieu qui n'avait peur de rien. On le considère comme un des prophètes mineurs. On le considère. Maintenant, regardez pourquoi on le considère, la raison. Est-ce que c'est parce qu'il n'a rien à dire? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas l'ainsi dit le Seigneur? Il n'a pas l'onction et autres? Non. Donc on a dit, parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Donc on le considère comme un prophète mineur, dit Frère Branham, parce qu'il n'est pas resté très longtemps. La deuxième écriture, la deuxième citation de Frère Branham, c'est encore plus clair. Frère Branham dit dans Le drôle d'oiseau. Il dit, au paragraphe 52, et là, et il dit, et là, quand il est arrivé, ce grand prophète, il parle d'Amos. Écoutez, il est connu comme l'un des prophètes mineurs. Parce qu'il y a très peu d'écrits à son sujet. Il y a très peu d'écrits à son sujet. Mais il avait la parole du Seigneur. Donc, il est un prophète mineur. C'est simplement parce que, dit Frère Branham ici, il y a peu d'écrits sur lui. Oh, il n'est pas resté très longtemps, dit le prophète. Donc, un prophète mineur a laissé, dit le Seigneur, comme un prophète majeur. Un prophète mineur a l'onction comme un prophète majeur. La seule différence, Frère Branham nous l'a fait ici, et ça me fait souvent rire, chers frères journalistes, c'est que les gens ne savent pas, vous savez, aujourd'hui, c'est parce que les gens deviennent paresseux, ils ne lisent pas la parole. Quand on dit que oui, le prophète mineur n'a rien à nous dire, frère, je prends l'exemple, frère Joseph est un prophète mineur, il n'a rien à nous dire. Ok. Si un prophète mineur n'a rien à nous dire, nous n'aurions pas Malachie 4, parce que Malachie 4, c'est un prophète mineur qui l'a dit. Ah bon. Si un prophète mineur n'a rien à dire, on n'aura pas Zacharie 14, parce que Zacharie, c'était un prophète mineur. Vous savez, l'histoire de mineur là a commencé par les Juifs eux-mêmes. Chez les Juifs, dans la liturgie hébraïque du Talmud, ou voyez, de la Torah et autres, dans l'enseignement des Juifs, ils reconnaissent 12 prophètes. Ils ne les appellent pas des mineurs. Mineurs, c'est Frère Branham qui a mis, mais ils les appellent des petits prophètes. Quand vous voyez la liste des prophètes, vous arrivez à Ésaïe. Ésaïe est le dernier prophète majeur. D'ailleurs, Frère Branham va le dire ici dans les citernes crevassées. Écoutez, Frère Branham dit, citernes crevassées, paragraphe 24. Bien, à l'époque de Jérémie, là, sa prophétie, une soixantaine d'années avait passé depuis la mort d'Ésaïe, et cela faisait une soixantaine d'années qu'il n'y avait pas eu de prophète majeur. Écoutez, il y a eu Habakkuk et quelques-uns
des petits prophètes mineurs, mais c'était Ésaïe qui était le dernier prophète majeur. Le dernier prophète majeur, quand nous voyons l'Ancien Testament, c'est Ésaïe. Après Ésaïe, vous voyez Osée. Quand vous prenez Osée jusqu'à Malachie, ça fait 12 prophètes. C'est là que vous allez voir Agis, Sophonie, Habakkuk, les autres là. Ça fait 12. Les Juifs appellent leur livre en entier le livre des 12 petits prophètes. Donc l'histoire de petits prophètes est venue des Juifs eux-mêmes. Et Frère Branham, au lieu d'appeler petit, d'ailleurs, il y a des écritures, ils les appellent des petits prophètes. Frère Branham a mis mineur. Donc mineur veut dire petit, il y a grand prophète, ça veut dire majeur. Donc c'est de là qu'est venu petit prophète, ou prophète mineur et prophète majeur. Mais les gens ne savent pas que le message que nous croyons de tout notre cœur, mais est assis sur la prophétie que des prophètes mineurs. Malachie 4, 5, 6. Oui. Un prophète mineur. Si un prophète mineur ne parle pas, nous enlevons cela. On arrache. Donc les prophètes mineurs, ils ont aussi l'institut des Mais ils ont l'institut le Seigneur. Frère Branham le dit. Et donc, Malachie 4, c'est un prophète mineur. Zacharie 14, mais Zacharie, c'est un prophète mineur. Apocalypse 10, mais qui a dit ça? Jean, un prophète mineur. Amos 3, 7, l'Éternel ne parle, qui a dit ça? Un prophète mineur. Donc, je ne sais pas d'où est venue cette habitude de minimiser les prophètes de Dieu, sous-entendu parce qu'ils sont des mineurs. Ça, c'est un enseignement, je ne sais pas d'où ça sort, ce n'est pas dans le message. Frère Branham nous a jamais enseigné une telle chose. Parce que Frère Branham nous a montré qu'un prophète mineur, il a le Seigneur comme un prophète majeur. Un prophète mineur, il a la parole du Seigneur. Regardez, je vais prendre un exemple de la Bible, chers journalistes. Regardez sur la naissance du Messie. Le lieu de naissance du Messie. Les grands prophètes, les majeurs sont passés. Aucun d'eux a parlé de cela. Vous savez qui a révélé cela? Un prophète mineur. Je lis Frère Branham. Pourquoi la petite Bethléem? Frère Branham dit, au paragraphe 82. Où aurait-il pu naître ailleurs que là? Pourtant, écoutez Frère Branham, c'était caché à tous, excepté à ce prophète. Il a dit, c'est de Bethléem qu'il sortira. Qui est ce prophète? Michée, prophète mineur. Donc, le lieu de naissance du Sauveur. Les grands prophètes sont passés. Frère Branham dit, c'était caché à tout le monde. Mais Dieu révèle cela par le biais, n'est-ce pas, d'un prophète qui est mineur, comme Michée. Alors, il n'y a pas lieu aujourd'hui de pouvoir minimiser les prophètes de Dieu parce qu'on sous-entend qu'ils sont mineurs. Moi, quand j'entends un frère dire « Non, mais il est mineur », mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait même pas. Est-ce qu'être un prophète mineur signifie qu'on n'a pas l'ainsi dit le Seigneur, que l'on n'a pas la parole du Seigneur? Je ne comprends pas, voyez-vous frère. Vous savez, ces genres de choses-là, on retrouve ça plus chez nous les nations. Les Juifs, ils ne sont pas comme ça. Les Juifs, ils ont fait 4000 ans avec les prophètes. Regardez depuis Enoch jusqu'à Malachie. En prenant même jusqu'à Jésus-Christ lui-même, le prophète des prophètes. Les Juifs ont marché avec les prophètes. Et donc les Juifs, connaissant mieux la notion de prophète, vous n'allez jamais voir un Juif. D'ailleurs, je vais lire Frère Branham, il va nous parler de cela ici. Un Juif, quand il voit un prophète, soit tu es un vrai prophète, il prête oreille à ce que tu dis, il écoute ce que tu apportes de la part de Dieu. Ou soit, pour lui, tu es un faux prophète, il t'écarte. Le Juif ne se tient pas au milieu. Or, chez nous, les nations, ce n'est que là qu'on peut écouter des gens dire. Regardez même depuis l'extérieur de ceux qui sont à l'extérieur du message. Tu vas voir un pasteur de nous qui va dire « Frère Branham est un prophète ». Mais il ne s'intéresse pas à son message. Donc, il reconnaît l'authenticité du prophète, mais ne reconnaît pas l'authenticité de sa prophétie. Il reconnaît l'authenticité du messager, mais ne reconnaît pas l'authenticité de son message. Mais il reconnaît que oui, c'est un prophète, mais il ne veut rien avoir avec le message. Et ce même esprit, nous voyons ça dans le message aujourd'hui. Les gens disent, oh, frère Joseph est un prophète. D'ailleurs, on a déjà entendu ça. Mais frère Joseph est un prophète. Mais quand il parle de mettre l'accent sur les bombes de là, non. Regardez ce que frère Branham dit sur les Juifs avec les prophètes, dans la fin des trompettes. Paragraphe 78, il dit, les Juifs font toujours ceux qui devaient croire leurs prophètes. Ça, c'était quelque chose que chaque Juif savait. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, ça c'est l'Éternel qui parle, je lui parlerai par des songes et tout. Au paragraphe 79. Ainsi, quand ils n'ont pas reconnu Jésus, écoutez frère Branham, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose. Alors, ils ont dit qu'il était un mauvais esprit Belzébul.
Donc les Juifs, quand ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, reconnaître Jésus, ils ne pouvaient pas dire non, Jésus, toi tu es prophète, mais ton enseignement là, non. Les Juifs ne sont pas comme ça. Les Juifs, quand quelqu'un prophète, ce qu'il dit, même si ça ne te plaît pas, c'est la parole. Mais c'est chez nous ici que nous pouvons nous permettre de faire ces genres de choses. Lui, Branham est proche. Les nations sont comme ça. Depuis les dénoms, vous allez voir, oh, Branham est prophète. Moi, j'ai vu des pasteurs dénominationnels. Oh, Branham est prophète. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais il veut reconnaître le message. Mais si tu reconnais que quelqu'un est prophète, écoute ce qu'il dit. Prête oreille à ce qu'il dit. Ouais. Ça, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, ça fait mal de voir que dans le milieu du message, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un prophète. Parce que nous avons des idées reçues. Les gens se disent, je ne sais pas, ils ont reçu cet enseignement d'où. Quand quelqu'un est un prophète mineur, je ne sais pas s'il est ceci ou comment. Non, un prophète mineur, il est prophète avant tout. Regardez même dans la Bible. Pendant que Paul est encore sur la terre, Dieu parle. Il ne choisit pas Paul, il choisit Agabus. Paul est sur la terre. Paul il était là. Mais Dieu annonce une famine. L'ainsi dit le Seigneur ne vient pas par Paul. D'ailleurs, frère Branham va dire quelque chose ici de très merveilleux. Oh là là. Regardez ce que frère Branham dit, cher journaliste ici. Frère Branham va parler d'Agabus et de Paul. Il dit, dans un paradoxe, paragraphe électronique, 115. Les mêmes prodiges, je descends un peu plus bas, qui était sur un le prophète du Nouveau Testament ce jour-là, qui a même repris Saint Paul. Écoutez ce que frère Branham dit. Et Saint Paul a eu des ennuis pour n'avoir pas écouté Agabus. Paul a eu des ennuis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter Agabus, qui, le prophète mineur, quand il parlait. Et frère Branham remet Paul dans la peau d'un apôtre pour mettre l'accent sur le ministère prophétique d'Agabus. Écoutez, il continue. Et Saint Paul a eu des ennuis pour n'avoir pas écouté Agabus. Il dit, parce qu'Agabus dit, bien que Paul était un apôtre, donc regardez que frère Branham remet Paul dans la peau d'un apôtre, il dit, mais Agabus avait la parole du Seigneur, le prophète. Et il avait averti de ne pas monter là-bas. Bon, généralement, c'est un prophète majeur qui introduit le prophète mineur. Mais oui, le prophète majeur, il est... D'ailleurs, c'est lui qui apporte le message de l'âge, n'est-ce pas? C'est comme dans notre âge aujourd'hui, c'est frère Branham qui a porté le message. Mais non, nous avons lu au début, frère Branham dit qu'il y aura des prophètes comme Agabus. Et donc, un prophète comme Agabus, c'est un prophète qui a laissé le Seigneur. Un prophète comme Agabus, c'est un prophète qui peut parler pour la terre entière. Quand Agabus a prophétisé, la Bible dit sur toute la terre. Une prophétie mondiale, internationale, frère. Ça ne concernait pas une église. Ça ne concernait... Parce que les gens pensent que quand tu es prophète mineur, ta prophétie-là ne doit avoir de portée que sur une église. Mais vous savez, les gens deviennent paresseux, chers frères, aujourd'hui. C'est parce que nous ne lisons plus la parole. C'est écrit où que quand quelqu'un est prophète mineur, dans ce qu'il dit là, doit s'arrêter à l'église. D'ailleurs, regardez ce que frère Branham dit concernant l'église. Le prophète, Dieu ne met pas le prophète dans, n'est-ce pas, l'église. Le prophète de l'église, frère Branham l'appelle un prophétiseur. Le prophète de l'église. Un prophétiseur. Un prophétiseur. C'est comme dans l'église, on a la salle des dents. Ce sont aussi des prophètes. Paul appelle des gens là des prophètes, hein, dans 1 Corinthiens 14. Il dit le prophète, si prophétie. Ce sont aussi des prophètes en quelque sorte. Le frère Branham, quand il vient, il éclaire un peu plus et il montre que, non, en fait, ce sont des prophétiseurs. Mais un prophète, il est prophète de ministère. Et donc, étant prophète de ministère, si ça plaît à Dieu de pouvoir parler par lui pour s'adresser au monde entier, toi, tu es qui pour dire que parce qu'il est mineur, je ne veux pas de sa prophétie? Quand Agabus a prophétisé sur toute la terre, moi, je peux voir des gens se lever. Mais Agabus, toi, tu es qui pour donner une prophétie et nous, on doit t'écouter? Non, je ne veux pas d'Agabus, nous, c'est seulement Paul. Gloire à Dieu. Mais est-ce que cela empêchait que Dieu parle par Agabus? Non, Dieu a parlé par Agabus. Et la Bible même dit que les frères, je relis la dernière partie du verset que nous avons lu dès le début, certainement que c'est passé comme ça. Au verset 29, la Bible dit, après que Agabus a eu à prophétiser, au verset 29, on dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens
un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ça, c'est pourquoi ils l'ont fait. Mais c'est parce qu'il y a eu une prophétie d'un prophète. Un prophète prophétise sur la famille qui devait arriver. Et les disciples, ils ont dit, ah bon, le prophète Agabus a prophétisé. Ils n'ont même pas vu, ouais, il est mineur dans ce qu'il... Non, il a prophétisé, c'est la parole. Alors ils ont commencé à faire des orientations pour aller aider certains frères qui seront dans le besoin pendant cette famille. Donc, chers frères, Agabus, c'était un prophète particulier. Pourquoi d'abord? Parce que il y avait plusieurs prophètes à cette époque. D'ailleurs, la Bible, plusieurs prophètes montèrent, je crois, de Jérusalem. Mais on cite son nom seul parce que bien qu'il y avait plusieurs prophètes, Dieu a parlé par lui. Et quand Dieu a parlé par lui, c'était une prophétie mondiale, internationale, qui concernait, n'est-ce pas, toute la terre. Maintenant, regardez, pour finir, chers journalistes ici, nous allons lire ici, Frère Branham va nous dire quelque chose qui est si merveilleux concernant les prophètes. Regardez, Frère Branham dit, dans l'âge de l'église de Thyatire, le paragraphe électronique 40, il dit, eh bien, la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment, écoutez Frère Branham, comment peut-on dire de quelqu'un qu'il est un prophète et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Ah oui. Et pour Frère Branham, il dit c'est encore la même chose. Il dit cela n'a pas plus de sens que de parler de la filiation éternelle. Ça n'a aucun sens de dire Frère Joseph est un prophète, mais quand il dit de mettre l'accent sur les bandes là, c'est une fausse révélation. Mais tu ne sais pas qui est un prophète. Voilà la manière que nous, les nations, nous avons toujours eu à faire de séparer le message avec le messager. Oui, le messager, oui, on reconnaît, il est un homme de Dieu. Hein, il est un homme de Dieu, c'est un authentique serviteur de Dieu, un authentique prophète. Mais ce qu'il dit, oh non, sa révélation là maintenant, elle est fausse. C'est ce que nous avons toujours eu l'habitude de faire. Parce que nous, les nations, regardez, nous avons commencé avec les prophètes il y a 2000 ans, n'est-ce pas, jusqu'à Jésus. Mais les Juifs, c'est 4000 ans, frère. Ne blaguez pas. Les Juifs, depuis Enoch, là-bas, jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans. Hein. Ils marchent qu'avec les prophètes. Mais nous autres, là, voilà, tellement qu'on est, je ne sais pas, on n'est pas habitué aux prophètes. Alors, voilà, quelqu'un ose dire, bon, Joseph, là-bas, il est prophète, je reconnais qu'il est prophète, mais sa révélation sur les bandes, là, de jouer les bandes, là, elle est fausse. Non. Frère Branham dit que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens comme le fait de dire filiation éternelle. Frère Branham parle de filiation éternelle, il dit filiation, ça parle déjà d'un père et d'un fils. Puis il dit, il n'y a pas de fils éternel. Un fils ne peut pas être éternel parce qu'un fils est créé. Donc, regardez que Frère Branham ramène ça à ce niveau-là pour montrer que c'est insensé de dire comment peut-on dire que quelqu'un est un prophète et dit qu'il a une fausse révélation. Donc, les gens doivent comprendre ceci, chers journalistes. C'est que nous avons aujourd'hui un merveilleux message qui est venu par Frère Branham, notre messager. Mais quand lui-même, Frère Branham l'a exposé, il dit qu'il ne nie pas qu'il y ait des prophètes comme Agabus. Mais le problème est que les gens là n'arrivent pas à voir ces prophètes-là comme Agabus. Les gens ne voient que Frère Branham. Mais Frère Branham dit qu'il y aura des prophètes comme Agabus. Et moi, je connais un comme Agabus, ce merveilleux prophète, Frère Joseph, que Frère Branham lui-même a parlé de lui, un prophète de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que ce prophète-là, il nous ramène à la parole, il nous ramène à la parole à l'état pur pour nous. Parce que la parole, regardez une chose, chers frères, la parole, à l'époque de Moïse, c'était dans l'état de la loi. Donc, chaque fois que les enfants d'Israël s'écartaient, un prophète venait et les ramenait à ce qui est écrit sur les tables de la loi. Aujourd'hui, quand on va nous dire de nous ramener à la parole de notre jour, la parole de notre jour, ce n'est pas la parole du temps de Moïse, ce n'est pas sur les tables de la loi. Non, nous n'avons pas les tables de la loi. Mais la parole pour nous aujourd'hui, c'est tout ce que Frère Branham a prêché, qui était emmagasiné, enregistré dans les bandes. Depuis 1947 jusqu'à la communion de décembre 1965. Donc voilà la parole pour nous. Et quand Frère Joseph vient, il nous ramène à cela. Il nous ramène à la voix qui est dans les bandes. Donc voilà
je crois que ça va permettre à ce que les gens cessent de mal comprendre les choses. Le problème, les gens comprennent mal et les gens deviennent surtout par-dessus. Il lit, c'est plus la parole. Le frère ne lira la parole que lorsqu'il est à l'église, le pasteur dit le frère lit la parole. Il lit plus la Bible. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, ça devient difficile pour nous de cerner certaines choses que même un frère d'une église dénominationnelle pouvait cerner facilement et bien assimiler. Parce que je ne peux pas croire, chers journalistes, que quelqu'un qui croit le message, un message qui est assis sur les prophéties des prophètes mineurs, depuis Malachie, Zacharie, Jean, Amos, mais quand même minimiser les prophètes mineurs. Est-ce que vous vous rendez compte un peu c'est incohérent en fait. Oui. C'est incohérent. Non, nous on n'a pas besoin de prophètes mineurs. Mais s'il n'y avait pas de prophète mineur, il n'y aura pas le message. Parce que ceux qui ont annoncé le message, Malachie 4, Amos nous dit que Malachie c'était un prophète majeur. Zacharie n'était pas un prophète mineur. Et il était mineur. Également, donc tous ces prophètes étaient mineurs. Et moi je suis heureux de croire à un message qui est assis sur le fondement même des prophéties des prophètes mineurs. Et ce merveilleux message aussi m'annonce que bien que j'ai un seul prophète messager majeur aujourd'hui, mais il y aura quand même des prophètes comme mineurs qui vont prophétiser. Et on a vu des prophètes mineurs comme Agabus qui ont annoncé, n'est-ce pas, une famine, pas pour une église locale, pas pour ceci, mais mondialement. Et nous voyons aujourd'hui frère Joseph. Il appelle de manière mondiale. Les ex se rassemblent, il appelle toutes les épouses mondialement, internationalement, à écouter une bombe chaque dimanche. Voilà. Merci beaucoup, révérend, pour ces précisions. La technique me fait si nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Un dernier mot pour le prophète Miller. Ok. Un dernier mot. Je voudrais bien évidemment ici lire Frère Branham comme dernier mot, n'est-ce pas? Frère Branham dit dans... Excusez-moi, je prends l'écriture. Voilà. La voix du signe. La voix du signe, voilà. Le paragraphe électronique 58. Écoutez, c'est une très belle citation. Je crois que les gens pourront méditer sur cela. Abraham dit, la venue d'un prophète est un signe qui est chaque fois négligé par les gens. Ils négligent cela. D'abord, là, quand Abraham dit prophète, il ne dit pas prophète majeur. Hein. Quand le prophète dit prophète, il mineur et majeur. Ils ne comprennent jamais cela de toutes les façons, sauf ceux qui ont les yeux, écoutez, ouverts pour le voir. Ceux qui sont élus pour voir cela, le voient effectivement. Mais la venue d'un prophète est le signe que Dieu s'apprête à parler. Car si Dieu n'allait pas parler, écoutez frère Branham, le prophète ne serait pas sur la terre. Si Dieu n'allait pas parler, il n'y aura plus de prophètes sur la terre. Aussi longtemps qu'il y aura des prophètes sur la terre, Dieu parlera. Il dit, il n'y aura pas de prophètes sur la terre. Maintenant, souvenez-vous de cela. Il ne serait pas sur terre si Dieu n'était pas prêt à parler. Et c'est par cette voie qu'il parle à travers ces canaux. Et aujourd'hui, je suis heureux de vivre dans un temps où nous avons reçu un message et où nous avons aussi un prophète comme Joseph qui, n'est-ce pas, nous ramène à la parole, aux bandes, au message enregistré et prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Dieu bénisse. Merci, révérend, pour cette précision. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rendez-vous au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais sorti de mon pays, séparé de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis une bénédiction, mais voici à tes pieds, séparé de mon neveu Lot. J'attends le Fils comme promis. Seigneur, écoute-moi. Car si tu gardes
pécheur au village. Mais un jour je te rencontrais. Tu m'as dit que fils désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais il fallait que tu changes. Mon nom Simon, que je devienne se fasse pour que je voie ta gloire. Avant de voir ma bénédiction, je dois changer ton nom et ta vie. Car si tu gardes l'ancien nom, tu ne verras pas ma gloire. J'étais avec mon frère Esaü, je cherchais la bénédiction. Je voulais prendre le droit d'aînesse, mais j'étais un menteur. Mais toute la nuit j'ai eu à combattre. Tu as changé ma façon de voir et tu as changé mon nom.